بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Cette journée du 18 du mois de Sha'ban de l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au vendredi 10 mars 2023, nous continuons l'étude des questions qui ont été relevées par Al-Hafiz Al-Hakami rahmatullahi alayhi dans son livre A'lam As-Sunnah. Et nous avons étudié la semaine passée quelles questions? Qui traite de quel sujet? Ma ma'na al-abd. Quel est le sens du mot abd? Le mot abd, serviteur, quel est son sens? Et nous avons évoqué que ce mot-là, abd, il a combien de sens? Deux sens. Un sens qui est général, et un sens qui est restreint ou spécifique. Le sens général, ce sens-là, il englobe quoi? Toute la création. Toute la création est assujettie à Allah Azza wa Jalla, les serviteurs d'Allah, qu'ils le veuillent ou non. Et ceci sous le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala universel. Quand Allah décrète la mort, tu ne peux pas choisir oui ou non, même si tu n'as pas la foi en lui. Quand Allah décrète la maladie, tu ne peux pas dire je ne veux pas maintenant. La pauvreté, la richesse, ainsi de suite. Et l'autre sens, c'est le sens spécifique. C'est les serviteurs d'Allah, ceux qui se soumettent à Allah Azza wa Jal, qui se soumettent au décret d'Allah Azza wa Jal législatif. Ils s'acquittent des ordres et délaissent les interdits. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours passé, n'est-ce pas? Non. Et ces deux sortes de ubudiyat, ces deux sortes de soumission, les savants les ont appelées comment? Al-ibadatu al-qahriya ou al-ibadatu al-ikhtiyariya. Al-ibadatu al-qahriya, la soumission par contrainte. Tout le monde est contraint au décret d'Allah Azza wa Jal. Wal-ibadatu al-ikhtiyariya est la soumission de son propre gré. Et ça, c'est la soumission aux ordres et aux interdits. Aux ordres, en s'acquittant des ordres et en délaissant les interdits. Aujourd'hui, on entreprend l'étude de la 4e question. Et je lis la première en premier lieu en arabe, puis ensuite le lecteur lira en français. Et on étudiera cette 4e question. السؤال الرابع ما هي العبادة؟ قال المؤلف رحمه الله ما هي العبادة؟ 4e question, l'auteur dit qu'Allah lui fasse miséricorde. ما هي العبادة؟ الجواب العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. Question 4. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Question 4. Qu'est-ce que l'adoration? L'ibada. Réponse. L'adoration est un terme général qui désigne tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, comme parole et acte, apparent et caché, ainsi que le fait de désavouer tout ce qui va à l'encontre de cela et s'y oppose. Ainsi que le fait de désavouer ou de se désavouer? De désavouer. De désavouer. Tout ce qui va à l'encontre de cela et s'y oppose. Très bien. L'auteur ici, rahimahullah, il évoque cette question qui traite de la définition de l'adoration. Ta'rif al-ibada. وأجاب بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحفيد ذكره في كتابه العبودية في أول الكتاب. Ici, le Hafiz al-Hakami, il propose cette question-là. Qu'est-ce que l'adoration? Ma hiya al-ibada. Et il la définit par une définition qui est très connue chez les savants. Lorsqu'il dit al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina, jusqu'ici, cette définition est très connue. C'est la définition. Cette définition, elle a été
introduite par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est le premier de qui on tient cette manière de définir l'ibada. Il l'a évoqué dans son livre Al-Ubudiyya, au début du livre. Cette définition-là, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un grand succès à Cheikh al-Islam. Car un bon nombre de savants après lui, en commençant par ses grands élèves, Ibn al-Qayyim ainsi que d'autres, ont repris cette définition de l'adoration. Et ils ont calqué. Ils ont dit ce que dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Car il a tellement bien englobé l'adoration, qu'on va voir l'étude de cette définition, on va voir qu'il a cerné les actes d'adoration, tous les actes d'adoration en quelques mots. وهذا الحد أو التعريف للعبادة هو باعتبار المفعول المتعبد به أي أفراد ما يتعبد لله به. Et cette définition de l'adoration, elle désigne les actes par lesquels on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ce par quoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit des actes du cœur, des paroles du cœur, des actes apparents, des actes cachés, et ainsi de suite, ou des paroles. فإنه يتعبد له بما يحبه ويرضاه, car on adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah aime et agrée, comme le dit le cheikh. من الأقوال والأعمال, parmi les paroles ou actes, الظاهرة والباطنة, qu'ils soient apparents ou cachés. مع البراءة مما ينافي ذلك ويضاد. Et ceci, on s'adonne à cet acte d'adoration. On adore Allah Azza wa Jal parce qu'il aime et agrée, comme parole ou acte apparent ou caché, tout en se désavouant, s'éloignant de ce qui va à l'encontre de ce qu'Allah aime et agrée, comme parole ou acte apparent ou caché. Cette définition-là, on va l'expliquer en détail à la fin du cours. Mais j'aimerais vous donner un exemple. Lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit Al-Ibada ismun jami', c'est un nom qui est englobateur. C'est un nom qui englobe. Il englobe quoi? Tout ce qu'Allah aime et agrée. Et ce qu'Allah aime et agrée, c'est ce qu'il a légiféré. Comment est-ce que tu sais ce qu'Allah aime et agrée? Ouvre le Coran et lis la Sunna. Min al-aqwal wal-a'mal, parmi les paroles et les actes. Al-zahira, apparent ou caché. Lorsque nous disons que cette définition, elle a tout englobé, c'est vraiment qu'elle a tout englobé. Lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah te dit les paroles apparentes, qu'est-ce que c'est les paroles apparentes? Le dhikr, le adhan, la lecture du Coran. Allah aime cela, n'est-ce pas? C'est une ibada, le dua. Les actes apparents, la prière, le fait de donner la zakat, le fait de jeûner, le hajj, et ainsi de suite, le fait de s'asseoir, écouter un cours. C'est des actes d'adoration qui sont apparents. Qu'en est-il alors des paroles cachées et des actes cachés? Qu'est-ce que c'est? Exactement. Les paroles cachées, ce sont les paroles du cœur. Mais qu'est-ce que c'est les paroles du cœur alors? Secrètement, l'intention, ce qui parle du cœur. Non, ça c'est pas les paroles du cœur. C'est faux. Les paroles du cœur, les paroles cachées, c'est les paroles du cœur. C'est quoi la parole du cœur? C'est les convictions. C'est les convictions. C'est pas la crainte. C'est les convictions. C'est ce en quoi tu as foi. Quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Qulu amanna billah, dites, nous avons foi en Allah Azza wa Jal. Ça veut dire, dis avec la langue une parole apparente et dis-le avec le cœur, une parole cachée, qu'on ne voit pas. C'est la croyance, la aqida, la foi en Allah, en les anges, en le jour dernier, en ce qu'il y a dans la tombe, en ce dont... Ça, c'est la parole du cœur. Est-ce que vous avez compris? Les actes cachés, c'est les actes du cœur aussi. C'est quoi les actes du cœur? Là, on en vient à ce qu'on a dit. C'est la niya, la crainte, l'espoir. Est-ce que vous avez compris? C'est une définition qui est
très précise et complète. Il n'y a rien, tu peux rien rajouter sur cette définition et tu peux rien enlever. C'est le tawfiq, le succès qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans la connaissance de la religion et dans le fait de définir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. التعريف العبادة باعتبار التعبد وهو فعل الفاعل هذا التعريف هو تأله القلب لله بالحب والخضوع. Quant à la définition de l'adoration, lorsqu'on la définit par rapport à ce qui émane de l'adorateur, pas à ce à quoi il s'adonne, qui est le culte, par rapport à de où elle surgit cette adoration, à ce moment-là, ce n'est pas la bonne définition. Cette définition que donne Al-Hafidh Al-Hakami, c'est une définition qui définit ce par quoi on adore Allah. Tandis que la définition de l'adoration, de ce d'où elle vient l'adoration, cette définition-là, c'est ta'alluhu al-qalb lillah bil-hubbi wal-khudu'. C'est le fait de diviniser, le fait que le cœur, il adore Allah. Yata'allah. Il vénère, il adore Allah Azza wa Jal par amour et soumission. Bil-hubbi wal-khudu'. Ça, c'est ta'rif al-ibada, yani bi'tibar at-ta'abbud. Wa huwa fi'l al-fa'il. باعتبار التعبد وهو فعل الفاعل. والفرق بين هذين الحدين أن الأول يتعلق بالمفعول يعني بالعبادة الأعمال الظاهرة والباطنة والثاني يتعلق بالفاعل. Et la différence entre ces deux définitions de l'adoration, c'est que la première, lorsque nous disons que l'adoration c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les actes, paroles ou actes apparents ou cachés. Lorsque nous disons cela, cette définition, elle définit ce par quoi on adore Allah Azza wa Jal. L'adoration, c'est-à-dire le choix que tu as dans l'adoration. Ce par quoi on adore Allah Azza wa Jal. Et lorsque nous disons, comme définition de l'adoration, que l'adoration, c'est la divinisation, l'adoration que fait le cœur et vénère Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il voue à Allah par amour et soumission, lorsque nous disons que l'adoration c'est cela, à ce moment-là, nous définissons par cela quoi? Nous définissons l'acte qui émane de celui qui l'a fait. D'où est-ce qu'elle part l'adoration? Donc les actes d'adoration c'est cela. Lorsqu'on parle d'actes d'adoration, c'est la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et lorsqu'on parle de l'adoration, c'est quoi l'adoration? D'où est-ce qu'elle vient? L'adoration, c'est ta'alluhu al-qalb lillah bil-hubbi wal-khudu'. C'est que le cœur divinise Allah Azza wa Jal, qu'il l'adore avec amour et soumission. Est-ce que vous avez compris la nuance entre ces deux-là? Et l'auteur, il va évoquer la seconde aussi. Il va faire allusion à la seconde dans la question suivante. وما قرر من حد العبادة بأنها التأله لله بالحب والخضوع هو ما اختاره الشيخ صالح العصيمي حفظه الله ومن سبقه في ذلك من العلماء. هذا اختيار بين جملتين شائعتين من كلام أهل العلم. Et lorsque nous disons que l'adoration en tant que telle, en tant qu'acte qui part du serviteur, c'est le fait de diviniser Allah Azza wa Jalla avec amour et soumission. Cette définition-là, lorsque nous disons soumission et pas humilité, dhul, c'est ce qu'a choisi Cheikh Salih al-Usaymi. Les savants, en fait, ils définissent de deux manières l'adoration. Ils disent de beaucoup de manières, mais deux manières sont répandues chez les anciens et les contemporains. Ils disent ta'alluhu al-qalb bil-hubbi wal-khudu', le fait que le cœur divinise Allah Azza wa Jal avec amour et khudu', soumission. Et la seconde, ta'alluhu al-qalb bil-hubbi wal-dhul, le fait que le cœur divinise Allah Azza wa Jal avec amour et humilité. Dhul. Ça, c'est les deux manières
que l'on retrouve globalement chez les savants. Cheikh Salih Al-Husaymi, il voit que la première est plus juste, plus proche. Pourquoi? Car lorsqu'on retrouve dans les textes de la charia entre Azul et Al-Khudu', c'est Azul Al-Khudu' qui revient et pas Azul dans la définition de l'adoration. Dans le Coran et dans la Sunna, le mot Khudu' c'est celui-là qui vient, et le mot Zul, on le trouve très rarement ou presque pas. Elle dit donc, le fait de s'arrêter ce sur quoi la charia est venue, c'est prépondérant. C'est prépondérant. Et cette deuxième définition, elle est très proche, elles sont très proches. Toutes les deux, en fait, c'est le fait que le cœur vénère Allah, le cœur s'adonne à l'adoration d'Allah avec amour, et l'un dit et obéissance ou soumission, et l'autre dit avec amour et humilité. Az-Zul. Et ces deux définitions-là, on les retrouve chez les ulama. Ibn Taymiyyah les a évoquées, Ibn al-Qayyim, son élève aussi. Ici, l'auteur, lorsqu'il définit l'ibada, dans cette question-là, il dit qu'est-ce que l'adoration? Il ne vise pas par cela la base de l'adoration. D'où est-ce qu'elle vient l'adoration? Quand on dit qu'est-ce que l'adoration, et puis tu dis d'où est-ce que tu veux définir, c'est quoi l'adoration chez l'homme? Chez toi, c'est quoi l'adoration? Toi, qu'on t'adore, c'est quoi? Il se passe quoi? Ben, tu dis, il se passe que mon cœur, il divinise Allah par amour et soumission. Ici, l'auteur, quand il dit qu'est-ce que l'adoration, il veut par cela les actes par lesquels ou les choses par lesquelles on adore Allah. On traduit ce qu'on a en nous. C'est quoi le choix qu'on a dans l'adoration à laquelle on s'adonne? Ben, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles ou actes apparents ou cachés. Est-ce que vous avez compris la nuance entre ces deux-là? C'est important de comprendre parce qu'il se peut que tu lises une fois la définition de l'adoration, c'est ça, puis tout d'un coup tu dis non, la définition de l'adoration c'est ça, puis tu dis mais attends, ça se contredit, c'est pas identique. Alors que l'un vise l'adoration qui part du serviteur et l'autre veut définir les actes ou les choses par lesquelles le serviteur adore. Est-ce que vous avez compris la différence? Non. فالعبادة في أصلها هي تأله القلب بالحب والخضوع. Et l'adoration en soi, à sa base, d'où son point de départ, c'est quoi? C'est l'adoration du cœur, ce cœur qui s'adonne à l'adoration d'Allah avec amour et soumission ou avec amour et humilité. Que tu dises l'un ou l'autre, ce n'est pas faux. وَالتَّأَلُّهُ هُوَ الْإِجْلَالُ وَالتَّعْظِيمُ. Et ce mot ta'alluh, qui est le fait de diviniser, il comprend al-ijlal wa ta'zim, le fait de vénérer et d'exalter. وهذا التأله إذا كان لله فهو عبادة توحيدية وإذا كان لغيره فهو عبادة شركية. Et cette vénération qui émane du cœur, si elle est dédiée à Allah seul, unique et sans associé, on appellera cette adoration une adoration monothéiste. Et cette adoration, par contre, qui émane du cœur, si elle vénère autre qu'Allah, ou elle exalte autre qu'Allah, elle cherche à s'approcher d'autre qu'Allah, on l'appellera une adoration polythéiste. Vous avez vu la différence? Non. ولا تكون هذه العبادة التوحيدية الشرعية إلا بالإخلاص لله الحامل لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et cet acte d'adoration que l'homme fait pour Allah, c'est-à-dire cet acte d'adoration qui émane du cœur, d'un cœur qui désire Allah et qui adore Allah par amour et soumission, il ne saurait être légal et législatif auprès d'Allah jusqu'à ce qu'il soit pour Allah et conformément à la voie de son messager. فتلخص مما تقدم أن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع وأنها نوعان. Ce que l'on vient de voir maintenant, si on veut le résumer, on dira que l'adoration, son point de départ, si on la définit par son point de départ,
c'est la vénération d'un cœur qui s'adonne à l'adoration par amour et soumission. Et on comprend que cette adoration, elle peut être de deux catégories. Pour Allah, c'est une adoration monothéiste. Pour autre qu'Allah, c'est une adoration polythéiste. Et on comprend de ce qu'on vient d'évoquer que l'adoration monothéiste, quant à elle, elle est aussi de deux catégories. Une adoration qui est conforme à la législation, c'est celle qui a englobé, après la sincérité, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une adoration qui n'est pas légale. C'est celle dans laquelle, même si c'est pour Allah, on n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis, ouais, moi je fais ça pour Allah, mais tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ça. Donc cette adoration, elle n'est pas complète. Est-ce qu'on est au clair? Est-ce que vous avez compris? Non. وإذا أطلق ذكر العبادة في كلام أهل العلم فإنما يريدون العبادة التوحيدية الشرعية. Et lorsque les savants évoquent à l'absolu l'adoration, lorsqu'ils disent l'adoration, adorer Allah, dans les textes de la charia, il a dit wa'budullah, adorer Allah. Quelle sorte d'adoration vise par cela? Quelle catégorie? La catégorie de l'adoration monothéiste, sincère, sur la voie du prophète. C'est ça qui est voulu. Afin qu'on sache de quoi on parle. Est-ce que vous avez compris? Lorsque vous lisez adorer Allah, pas que la personne dise oui, mais moi je fais rien de mal, je fais une adoration. Mais elle n'est pas conforme à la voie du messager d'Allah, elle n'est pas comprise dans la parole d'Allah. Tu n'as pas réalisé ça comme il faut. فإن العبادة تشتمل على حب وخضوع وقدم الخضوع على الذل باستعماله في هذا الموضع لأمرين. L'adoration, on a dit que la définition, c'est qu'elle comprend deux points. Le point de départ de l'adoration, il comprend l'amour et la soumission. Pourquoi est-ce qu'on a fait prévaloir le mot soumission sur dhul, qui est l'humilité? Pour deux raisons. Même si le fait de dire humilité, c'est pas faux. Et on va évoquer ce qui a poussé certains savants à l'employer. Ibn al-Qayyim l'a employé, rahimahullah. Les deux raisons, la première, أن الخضوع هو الوارد في خطاب الشرع. C'est que le mot خضوع, soumission, c'est ce qu'on retrouve dans les textes de la législation quand on parle en matière d'adoration. والثاني أن في اسم الذل نقصا لا يناسب مقام العبادة. Et la deuxième raison, c'est que certains savants voient que dans le mot dhul, l'humilité, il y a une sorte de manquement qui n'est pas conforme avec l'adoration de celui qui s'y adonne noblement. Même si ces deux points-là ont été évoqués par certains parmi le Cheikh Salih al-Usaymi, parmi les contemporains, c'est pour cela qu'il préfère et choisit d'employer le mot khudu'. L'adoration, elle comprend l'amour, et le khudu', la soumission, plutôt que de dire elle comprend l'amour, le hub, et le dhul, l'humilité. Quant à ces deux mots-là, ils n'ont pas le même sens. Le mot dhul, certains savants disent oui, c'est la même chose. C'est un taraduf. Al-dhul et le khudu', l'humilité et le khudu', la soumission, le sens c'est le même. Le fait de s'humilier en se soumettant à Allah Azza wa Jalla. Mais ces deux mots-là n'ont pas le même sens dans la langue des Arabes. Et parmi les savants qui ont évoqué que ces deux mots-là n'ont pas le même sens, il y a Ibn Sida, Al-Hassan ibn Abdullah, Abu Hilal al-Askari, rahimahullah, dans son célèbre livre Al-Furuq al-Lughawiyya, les différences dans la langue, les différences qu'il y a, les distinctions entre les mots qui se ressemblent ou qui peuvent laisser entendre qu'ils ont le même sens. وبين أن الذل يكون مع الإكراه
بخلاف الخضوع. Et Abu Hilal al-Askari, il évoque que le dhul, en général, il est évoqué dans la langue des Arabes. Ce mot humilité, il est évoqué en liaison avec la contrainte. Quand l'homme il est contraint, il est contraint, par contrainte. Quant au khudu', c'est une soumission, une obéissance de bon gré, volontiers. Tout à fait. La deuxième question, ou la cinquième question que l'auteur évoque et qui est en liaison avec celle-là, lorsqu'il dit, rahimahullah, mata yakunu al-amalu ibada. Al-jawab, إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Question numéro 5. Quand un acte est-il considéré comme adoration? Réponse: lorsque deux choses s'achèvent dans cet acte, la plénitude de l'amour accompagnée de celle de l'humilité à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens les croyants sont les plus puissants en l'amour d'Allah. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés. Allah a rassemblé tout cela dans sa parole. Tout cela, c'est-à-dire quoi? L'amour et l'humilité, ces deux points-là. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Non. Ici, l'auteur, rahimahullah, il a employé dans sa définition, quant à lui, le mot dhul, humilité. Et cet emploi-là n'est pas connu chez les anciens, chez les salafs, dans la définition de l'ibada. Les premières générations ont employé le mot khudu'. Il est connu chez al-mutawassitin ou al-mutaakhirin. Il est connu dans les générations médianes de cette communauté, ainsi que dans les dernières générations, les ulama contemporains l'emploient. Et lorsque ils l'emploient dans un but. Car pour eux, le dhul, c'est an yajma' al-mar'u bayna al-khudu' wal-khawf. An yajma' al-mar'u bayna al-khudu' wal-khawf. Ils emploient le mot dhul car pour eux, le mot dhul, humilité, c'est le fait que l'homme se soumette par crainte. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il rassemble entre la soumission et la crainte. C'est quoi qui le pousse à se soumettre? C'est la crainte. Une crainte qui est basée sur la connaissance. C'est pour cela qu'il préfère employer le mot dhul. Et parmi eux, Ibn al-Qayyim dans sa Nouniyya, il dit: wa ibadatu ar-Rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa alayhima falaku al-ibadati da'irun ma dara hatta qamat al-qutbani wa madarihi bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wash shaytani fa qiyam dinillahi bil ikhlas wal ihsan innahuma lahu aslan. Il dit rahmatullahi alayh: l'adoration du tout miséricordieux, c'est l'apogée de son amour, ma'azulli abidihi, avec l'humilité de son serviteur. Huma qutbani, ces deux-là, l'amour du serviteur, l'apogée de l'amour, ainsi que l'humilité. Huma qutban, c'est deux socles. C'est deux socles. Alayhima falakul ibadati da'irun. Entre ces deux socles-là, tu trouveras l'orbite de l'adoration tournée. Subhanallah. Entre ces deux-là, l'orbite de l'adoration. L'adoration, c'est comme une planète, pour Ibn al-Qayyim dans Nouniyya. C'est quoi son orbite? Elle tourne autour de quoi? De deux socles qui sont l'amour
et l'humilité. L'amour et l'humilité. عليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. C'est autour de ces deux-là que tourne l'orbite de l'adoration. Elle ne saurait tourner dans son orbite jusqu'à ce que s'élèvent ces deux piliers-là, l'amour et l'humilité. L'amour et l'humilité. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Elle avance dans cette orbite-là sur quoi? Sur l'ordre d'Allah et l'ordre de son messager. Non sur le suivi des passions, des désirs, de l'être, et encore moins des suggestions du démon. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان هما له أصلان. Sache que la religion d'Allah s'élève sur la sincérité et l'excellence. Ils sont tous deux les fondations de sa religion. La sincérité, c'est le tawhid, et l'excellence, c'est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وذكر المؤلف رحمه الله الآيات الثلاثة للدلالة على جوابه أي كون العبادة لا تكون عبادة حتى تشتمل على كمال الحب والخضوع أو الذل كما تشاء. Et l'auteur ici évoque 3 versets par le biais desquels il te prouve que l'adoration se compose et s'élève sur l'amour et la soumission, ou l'amour et l'humilité, comme tu veux. Il t'évoque 3 versets dans lesquels il y a, d'une manière claire, l'évocation de ce fait, qui est le fait que l'adoration, elle émane de quoi? De l'amour et de la soumission, ou de l'amour et de l'humilité. Le premier des versets, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Quant à ceux qui ont la foi, ils sont bien plus ardents en amour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est la preuve de l'amour. Le deuxième verset, dans Surat al-Mu'minun, Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Dans le sens du verset, ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés. Quel point il veut soulever ici? La soumission, l'humilité ou l'amour? Hein? La soumission ou l'humilité? Il est où le dalil? Non. L'inquiétude. Min khashyati rabbihim mushfiqun. Sont pénétrés par la crainte de leur Seigneur. Inquiets. Et cette inquiétude, elle les pousse à quoi? À se soumettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man khafa adlaj. Celui qui craint, il dépêche le pas. ومن أدلج بلغ المنزل. C'est comme ça le hadith. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. Celui qui craint presse le pas. Et celui qui presse le pas atteindra le gîte. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. N'est-ce pas que ce qu'Allah, la marchandise qu'Allah vous propose est très chère? N'est-ce pas que la marchandise qu'Allah vous propose, c'est le paradis? Si tu crains Allah, tu ne restes pas sur place. Si tu es inquiet, tu ne vas pas rester sur place. C'est l'heure de la salat, tu vas prier. C'est l'heure de donner la zakat, tu vas donner la zakat. Tu as peur de mourir et de revenir à Allah sans t'acquitter de son droit. D'accord? Man khafa adlaj. ومن أدلج بلغ المنزل. C'est ça le hadith? وجدت نعم c'est ça le hadith? نعم الله غالي ألا إن سلعة الله الجنة. نعم sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui craint, presse le pas. Celui qui presse le pas, il atteint le gîte.
Pourquoi? Parce qu'il a craint, il a pressé le pas, il a pris les causes. Cette crainte, elle l'a poussé à se soumettre. Elle l'a poussé à l'humilité, qui est la soumission qui est basée sur une crainte. Qui est basée sur une crainte. La crainte de rater l'agrément d'Allah, la crainte de rater le paradis. Quant au troisième verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque l'auteur dit وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ, Allah Azza wa Jalla a rassemblé entre ces deux-là, entre l'amour et la soumission, ou l'amour et l'humilité, dans sa parole إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Et ils étaient humbles devant nous. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا, et ils nous invoquaient par amour, par désir de ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal. وَرَهَبًا, et par crainte de rater ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cette crainte-là, elle pousse l'homme à se soumettre afin de ne pas rater les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Afin de ne pas rater les faveurs d'Allah Azza wa Jal. La définition de l'adoration dans la langue arabe, ayyuhal ikhwa. Le mot ibada dans la langue arabe, les Arabes disaient هذا طريق معبد. Ce chemin-là est un chemin mu'abbad. Ils employaient ce mot-là, mu'abbad. Ay mudhallalan bi kathrati al-wat'i. C'est un chemin qui est facile. Il n'est pas rude. Il est assujetti. Il est facile à employer. Il disait mu'abbad, c'est-à-dire un chemin qui est docile, facile à marcher dessus. Ils appelaient ainsi un chemin qui, dans les hommes, ils ont déjà passé dessus, il y a déjà un chemin qui s'est fait. C'est pas toi le premier à passer. Donc t'as qu'à marcher. Wa aslu abada, et la base de ce trilettré-là, fi lughati al-arab, yadullu ala linin wa dhullin. Ce trilettré abada, il oriente vers une chose qui est clémente, qui est facile, qui est assujetti, qui est soumis. والعبادة الطاعة مع الانقياد والخضوع والتذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى وحده. Et quant à l'adoration, c'est l'obéissance, une obéissance avec soumission, avec le fait de te résigner à ce qu'Allah Azza wa Jal te demande. Avec humilité. Et cette adoration-là, nul ne la mérite si ce n'est celui qui est le détenteur de toutes les faveurs, Allah Azza wa Jal seul, unique et sans associé. Quant à la définition de la ibada au niveau de la sharia, il y a plusieurs manières, je vous ai expliqué, selon ce qu'on veut définir. La définition de où elle part, c'est le fait que le cœur, il vénère Allah Azza wa Jal et l'adore avec amour et soumission, ou amour et humilité. Si on veut parler des actes d'adoration ou des manières par lesquelles on adore, c'est la définition du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. L'adoration est un nom qui est englobateur de tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et actes apparents ou cachés. Non. Nous allons lire un jam' qu'a fait Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah dans son explication de Kashf al-Shubuhat de ces diverses variantes de qualifier l'adoration. Il dit rahmatullahi alayh al-ibadatu مشتقة من التعبد وهو التذلل والخضوع. Al-ibada, ce mot-là, il est tiré de ta'abbud. Et ta'abbud, quant à lui, c'est le fait de témoigner de son humilité,
wal khudu' de sa soumission. Ici, il te parle de la définition linguistique. Yuqalu tariqun mu'abbad. C'est pour cela que les Arabes disaient un chemin qui est mu'abbad, qui est facile à emprunter. Ay mudhallalun qad wati'athu al-aqdam. C'est un chemin qui est docile car les pas l'ont déjà piétiné avant toi, c'est-à-dire le chemin il est déjà tracé, t'as qu'à marcher. Il n'y a pas de travail à faire, il n'y a pas de difficulté. Wa summiyat wadha'ifu ash-shar'i 'ala al-mukallafin 'ibadat. Et les actes par lesquels Allah Azza wa Jalla, les fonctions par lesquelles Allah a chargé ceux qui ont foi en lui dans la religion, ses serviteurs, elles ont été appelées ibadat, actes d'adoration, ibadat, li'annahum yaf'alunaha khadi'ina dhalilin. Elles ont été appelées ibadat car les hommes s'adonnent à ces actes avec soumission. Dhalilin, avec humilité. Ils sont dociles, ils sont faciles. Quand Allah leur ordonne, ils font. Quand Allah les interdit, ils délaissent. وفي الشرع لها تعريف عند العلماء. Et dans la définition religieuse, il y a plusieurs définitions chez les savants, dit-il. أحدها ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Il y a plusieurs définitions. L'une d'entre elles, c'est la définition que lui a donnée Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il a dit, rahimahullah, l'adoration, c'est un englobateur qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et actes apparents ou cachés. ومنها ما عرفه الفقهاء بقولهم العبادة ما أمر به شرعا من غير إطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. Et parmi les définitions qu'on donne à l'adoration, dit-il, rahimahullah, c'est la définition que lui donnent les jurisconsultes. Dans les livres de fiqh, ils vont définir l'adoration comme telle. Ils vont dire l'adoration, c'est ce par quoi l'homme a été ordonné dans la législation, dans les textes. Et ce qui n'a aucun lien avec la coutume des gens ou alors avec la raison, le raisonnement. C'est-à-dire que tu ne peux pas imposer un acte d'adoration par la coutume et tu ne peux pas imposer un acte d'adoration par la raison. À quoi est-ce que tu reviens? Au Coran, à la Sunna ou alors au Ijma? Est-ce que c'est clair? Non. Au usul, aux fondations, aux sources de la législation musulmane. On va clore cette, comme nous l'avons promis, cette explication par une explication un peu plus approfondie de la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah de l'adoration. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit l'adoration, il définit ce par quoi on adore Allah. C'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Parmi les paroles et actes, apparents ou cachés. Premièrement, ce qui est à noter dans la définition, c'est ce qu'Allah aime et agrée. Ce qu'Allah aime et agrée. Et ce qu'Allah aime et agrée, c'est ce qu'il t'a ordonné. C'est ce qui est conforme à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ça, c'est ce que Allah aime et agrée. Allah aime le tawhid et il agrée la voix de son messager. Allah, il aime le monothéisme et il agrée la voix de son messager. Al-tawhid, al-ikhlas wa l'ittiba'. La sincérité et le suivi. Ça, c'est le premier point à noter dans la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite, cette définition-là, elle te donne deux choses, les paroles et les actes. Et chacune de ces choses-là, il te la classe en deux, paroles apparentes ou cachées, hein, et actes apparents ou cachés.
Donc on a 4 catégories d'adoration, selon la définition. Paroles et actes, qui eux se classent chacun en apparent ou caché, ça fait 2 fois 2, 4. On a des paroles apparentes et des paroles cachées. Des actes apparents et des actes cachés. Quant aux paroles apparentes, donnez-moi des exemples. Le dhikr, la lecture du Coran, le adhan, la salat, la lecture pendant la salat, la da'wa, le dua, l'invocation. Tout ça, c'est des actes, c'est des paroles apparentes. Les paroles cachées, c'est quoi? C'est la parole du cœur. Ici, tu mets là-dedans tout ce que tu dois croire. Toutes les convictions. Comme la foi en Allah, en les noms et les attributs d'Allah, en les anges, en les livres, en les prophètes, en le jour dernier, en ce qui va se passer dans la tombe, en le qadar. Tout ça, ça s'appelle qawlul. C'est la parole du cœur. Ce cœur, il parle par ça. Subhanallah, un homme qui est porteur d'une croyance saine, son cœur, il parle même quand il dort. Même quand lui, il oublie, il porte cette croyance-là, son cœur, il parle. Il est récompensé juste parce qu'il porte cette croyance. Ibn Abi Daoud, le fils d'Abu Daoud, Sahib al-Sunan, l'élève de l'imam Ahmad, celui qui a écrit Sunan Abi Daoud, trouvez souvent les hadiths rapportés par Abu Daoud. Son fils, il a écrit une poésie qui est une ha'iyya, qui se termine par des ha. Cette poésie-là, dont les vers se terminent par ha à chaque fois, cette poésie-là, il décrit la croyance des gens de la sunna. Il termine la ha'iyya en disant إِذَا مَا اعْتَقَدْتَ يَا صَاحِي هَذِي فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ تَبِيتُ وَتُصْبِحُ. Il termine la ha'iyya en disant ce que je viens de t'expliquer, si c'est ta croyance, sache que chaque matin, dans le khayr, tu te lèves et le soir, tu te couches. C'est très important de soigner la parole de ton cœur, tout autant que de soigner la parole de ta langue. Ensuite, nous avons des actes apparents ou cachés. Les actes apparents, donnez-moi des exemples. La salat, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le hajj, la umrah, le fait de marcher pour aller à la mosquée, c'est un acte. La bienfaisance envers les parents en les aidant et ainsi de suite. La sadaqa. Et tu peux rajouter tout ce que tu veux comme acte. Qu'Allah aime et agrée. Chaque fois, il faut revenir au début de la définition. Ce qu'Allah aime et agrée. Parce que les gens, ils pensent dans leur tête ou ils jugent, ouais, c'est bien ou je pense que c'est bien. Non. Ce qu'Allah aime et agrée. Les actes du cœur, les actes cachés, c'est les actes du cœur. Comme l'intention, la niya, comme la crainte, comme l'espoir, et ainsi de suite. C'est ce que le cœur ressent. Est-ce que c'est clair? Par lequel il adore Allah. L'homme est récompensé quand il craint Allah, quand il aime Allah, quand il espère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Sur cela, on clôt, Inch'Allah, ces deux questions-là qui étaient en liaison l'une avec l'autre. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.